Tout le monde a beaucoup de peine. On a l'impression que la vérité est là, toute proche. Il n'y a qu'à tendre la main. Voici probablement le meilleur film français de cette rentrée. Un fait divers met en émoi la population d'un petit village des Ardennes belges, situé en lisière de cette mystérieuse forêt. On commence sur cette vallée dans la brume, puis la brume se lève, et on voit un village, et dans ce village, il y a un drame qui s'est passé, un enfant a disparu, et on organise une battue. Et à partir de là, on part 3 jours plus tôt. Que s'est-il passé? Et ce n'est que le début du film, puisqu'après on va revenir au temps réel, au temps présent, pour pouvoir poursuivre cette aventure. On partira d'ici demain matin. Rendez-vous à 9h sur la place. Merci à tous. On peut continuer là. Monsieur De Smet, le soir va tomber. Ce sera mieux demain, on aura l'hélicoptère et les chiens. C'est donc ici que Nicolas Boukrieff a situé et tourné 3 jours et une vie, avec parfois jusqu'à 500 figurants issus de la population du village d'Aulois. Vous croyez à l'enlèvement, vous? Peu importe ce que je crois. L'important, c'est que tout le monde y pense. L'auteur, Pierre Lemaître, a déjà rencontré le succès au cinéma avec l'adaptation d'Au revoir là-haut. Cette fois, il s'est chargé seul d'écrire le scénario de son roman éponyme. Pas bien facile tout ça. Là, ça colle pas. Qu'est-ce que vous avez fait entre 9h15 et 10h? Il y avait dans mon intention un double hommage. Un hommage à Simenon, l'hommage au roman dur de Simenon, ce qu'on appelle le roman dur de Simenon, et puis une technique narrative qui était très Hitchcockienne dans mon esprit. Je ne suis pas un grand cinéphile, mais enfin, j'ai lu Hitchcock dans son grand dialogue avec Truffaut, qui est une de mes bibles narratives, et donc du coup, c'était assez logique. Simenon, l'auteur certainement le plus adapté du cinéma français, hein, parmi les romanciers, et la référence à la mécanique narrative utilisée par Hitchcock, donc le passage au cinéma était assez naturel. C'est qu'un jour, l'homme pourra marcher sur Mars. Oh non, tu rigoles, hein? Non, je sais que tu me fais une blague, tu m'as toujours fait des blagues. La disparition du petit garçon à la doudoune bleue va bouleverser la vie de son jeune voisin et ami, Antoine, et de sa mère, jouée par Sandrine Bonner. T'inquiète pas, on va le retrouver. Cette histoire continuera d'affecter bien des années plus tard le jeune adulte qu'il est devenu. Ce héros est incarné par Pablo Poli. Tu dois être fatigué, mon grand. Oh non, ça va, tu sais. 2 valises, 6 cartons, je m'en remets. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent, d'où l'importance d'une adaptation. Parce que reprendre un livre mot pour mot, je crois que ce serait un petit peu raté. Et même pour mon personnage, c'est pas mal. Parce que dans le livre, je l'aime un petit peu moins. J'ai un petit peu moins d'empathie pour lui dans le livre que dans le scénario. Mais je l'ai lu après, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Comme elle, plusieurs villageois ont des choses à cacher. On ferait bien de le retrouver vite avant que tout ça nous pète à la gueule. Leur culpabilité est au cœur du récit. Vous et moi, nous avons un petit secret. On sait dès le départ qui a fait quoi. Et ensuite, on se demande, enfin, toute la procédure du film, de l'histoire du livre et du film, donc, c'est comment ces gens-là vont vivre avec ce secret. Et en fait, ça, pour moi, c'est vraiment un thriller psychologique. C'est une seule affaire, cette histoire. C'est bien un thriller psychologique que nous propose le tandem Pierre Lemaître, Nicolas Boukrieff. Un film noir dont le mystère et l'émotion sont renforcés par les décors naturels des Ardennes belges.